Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi 4 mai 2024 et comme je vous ai promis, je vais faire un live de réponse aux questions, puisque quand j'étais à Rennes en fait, j'ai dû répondre aux questions, mais j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc ici il y a quelques questions que m'avaient posé les personnes auxquelles j'avais pas pu répondre et je vais en profiter quelques minutes aujourd'hui pour pouvoir répondre à ces questions. Donc comme d'habitude, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un retour par rapport à l'image et au son. Et du coup, on va répondre à ces questions et une autre question également qui m'a été posée de manière un petit peu à compléter tout ça. Donc dites-moi si au niveau de la réception, au niveau de l'image, au niveau du son, ça se passe bien. 17 sur 17 apparemment. Voilà, je vous laisse petit à petit vous connecter. Alors j'ai pas beaucoup, hein. J'ai 3 questions qui m'ont supplémentaires là, auxquelles je vais répondre. Et une question qui m'a été posée par email. Je vais en profiter de pouvoir. On m'a posé la question, on m'a demandé d'y répondre en direct là aujourd'hui, donc je vais répondre à ça. Donc voilà, on est une centaine d'abonnés, ça commence à se connecter. Je vais commencer à répondre à la première question qu'on m'a demandé par email. On m'a dit, voilà, j'arrive à peu près à sélectionner mon type d'information quotidien, voilà, de prendre des informations positives, d'éviter tout ce qui est mortifère, de pas rentrer dans le narratif négatif. Mais par contre, lorsque les membres de ma famille viennent parler avec moi, viennent discuter, etc., malheureusement, ils me ramènent des choses négatives et je sais pas comment faire pour gérer ça et ça fait baisser mes vibrations. Alors tout simplement, moi, ce que je propose de faire, alors après c'est une proposition, hein, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de modèle à suivre, mais en général, et de par mon expérience, en général, quand vous êtes avec des personnes, des proches ou des gens de la famille qui commencent un petit peu à vous ramener sur des sujets très lourds, avec toute leur rancœur, toute leur peur, etc., c'est de changer de sujet. C'est-à-dire de le faire de façon intelligente. Vous avez forcément des points communs, vous avez forcément des sujets où vous avez une affinité. Souvent, ces personnes-là aussi ont comment dirais-je, ont des passions, des choses qui les intéressent, justement, qui sont positives. Et à ce moment-là, les amener sur un autre sujet sur lequel vous allez être à peu près d'accord et justement qui est voué à avoir des vibrations plus hautes. Par exemple, je ne sais pas, moi, on va vous parler de la guerre en Russie, en Ukraine, des morts, etc. Vous pouvez aborder le sujet, par exemple, en parlant des BRICS, par exemple, en disant, vous avez vu les résultats des BRICS, vous avez vu ce qui se passe actuellement au niveau des banques en Afrique, vous avez des sujets, si tu veux, qui sont plus positifs, qui sont liés à l'actualité également, mais qui sont moins mortifères, par exemple, tout simplement. Ou par exemple, vous savez que vous avez une personne de votre famille qui aime le foot, par exemple, ou je ne sais pas, qui a vraiment une affinité avec le sport en général, et puis les amener petit à petit sur un sujet qu'ils aiment bien, sur les résultats de la Ligue des Champions, tu vois, c'est toujours essayer de, comment dirais-je, quand tu es avec ces personnes-là ou quand tu es dans ces discussions qui sont mortifères, parce qu'en général ça aspire l'énergie, et en général ces gens, il n'y a pas de solution en fait, hein, c'est juste pour vider leur sac, essayer de switcher et de changer de sujet. Voilà, c'est une proposition que je vous fais, qui fonctionne assez bien en général, il faut le faire de façon intelligente, mais pas passer, pas passer du coq à l'âne d'un seul coup. Mais en général, ça fonctionne pas mal. Alors, je vais commencer là. Il y a trois petits tickets là, 3 petits papiers. Il y a une question. Alors, dans votre vie privée, je sais qu'il me l'a posé en plus cette question parce qu'elle les 2 filles qui se reconnaîtront, qui sont adorables, m'ont posé cette question à la fin de la conférence. Mais bon, évidemment, je vais en parler là maintenant publiquement. Donc, dans votre vie privée, donc la question c'est dans votre vie privée, abordez-vous les sujets qui sont reliés ou qui sont liés à vos lives. Donc, est-ce que dans votre vie privée, vous abordez des sujets que vous abordez dans votre live? Alors, il faut savoir que ma femme, en fait, qui vit actuellement en Bolivie, a effectivement des affinités. C'est-à-dire que c'est une personne qui est ouverte, qui suit un peu l'information alternative, qui a des ouvertures par rapport à ce qui se passe notamment au BRICS, notamment en Bolivie, etc. Et aussi, c'est une personne qui, spirituellement, a des ouvertures, a conscience de pas mal de choses sur les grands mensonges qui nous sont donnés. Elle a son niveau d'éveil à son niveau aussi, à son état de conscience. Donc on peut aborder, alors évidemment je ne vais pas en parler tout le temps, parce qu'après à un moment donné c'est de la saturation aussi, mais très fréquemment il arrive d'ailleurs elle me pose souvent des questions, elle me dit qu'est-ce que tu as abordé dans ton live, de quoi tu as parlé, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, donc elle s'intéresse aussi de façon indirecte un peu à tout ça. Donc moi quand elle me demande, moi j'en profite pour lui parler de ce qui se passe actuellement, au niveau du système quantique, au niveau international, au niveau des énergies, etc. Donc j'en discute avec elle quand elle me demande tout simplement, et puis sinon pour le reste, on parle de choses basiques, hein, que ce soit avec les enfants, que ce soit par rapport aux dépenses, que ce soit par rapport à l'école, des sujets qu'on aborde dans la vie quotidienne de façon basique, de façon ordinaire. Voilà. Donc oui, effectivement, je parle de ces sujets avec la maman de mes enfants qui est actuellement en Bolivie. Et d'ailleurs, c'est souvent elle qui me pose des questions à ce sujet. Et sinon, après, d'une façon générale, on parle de choses qui sont liées en général aux enfants, ce qui est normal. Voilà. Donc voilà pour la réponse à ta question. Il y a une deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que les arcs-en-ciel sont habités
Si oui, par qui joue-t-il un rôle? Alors moi, je n'ai pas le ressenti, en tout cas c'est mon ressenti personnel, que les arcs-en-ciel soient habités par qui que ce soit. En tout cas, moi je sens pas d'entité particulière qui habite les arcs-en-ciel. Par contre, l'arc-en-ciel a un effet au niveau énergétique. Alors, je peux pas, je peux pas te traduire exactement l'effet qu'il a, mais au niveau de l'énergie, l'arc-en-ciel émet une énergie. C'est pour ça que quand on voit un arc-en-ciel, très souvent, c'est après la pluie, lorsqu'il vient le soleil, etc. Et c'est vrai que, si tu veux, il y a cette sensation de béatitude, il y a cette sensation de bien-être. Donc, ils ont un effet positif par rapport aux rayons qui émanent des arcs-en-ciel. Donc ça, c'est un truc qu'on ressent, et effectivement, c'est une réalité. Après, moi, je vois plus que le fait que ce soit habité, je vois plus un portail énergétique. C'est-à-dire que quand il y a un arc-en-ciel, en général, c'est comme un portail. D'ailleurs, c'est la forme d'un arc de cercle, c'est la forme d'une porte, hein, en fait, quand on le regarde bien. Et c'est plus pour moi, ce qui résonne le plus pour moi, plus que le fait qu'il soit habité, c'est le portail énergétique. C'est un portail vers d'autres espaces, d'autres dimensions. Alors quand on dit vers d'autres dimensions, c'est des manifestations différentes, c'est un état d'énergie différent, c'est un état de conscience différent. Donc pour moi, ça représente un portail. Voilà. Donc c'est vraiment l'énergie qui est mise et le portail également vers d'autres espaces. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois les arcs-en-ciel. Et d'ailleurs, quand vous voyez les arcs-en-ciel aujourd'hui, les arcs-en-ciel sont de plus en plus clairs. On a l'impression qu'ils sont dessinés, tu sais, au feutre ou au crayon. C'est tellement clair, en fait. Avant, on les voyait de façon un petit peu moins claire. Et aujourd'hui, avec les énergies actuelles, on voit des arcs-en-ciel qui sont dessinés. C'est absolument magnifique. Et souvent, je reçois des photos que je vous partage d'ailleurs à ce sujet sur Actualité Telegram. Alors la dernière question, c'est dans votre... Ah ben non, ça je l'ai fait déjà. Ça je l'ai fait. Ah voilà. Olivier, un sujet est peu abordé ou pas abordé. Quel est le devenir de l'agriculture dans le Nouveau Monde? Marivonne, donc on salue Marivonne, voilà, c'est la dernière question. Alors l'agriculture dans le Nouveau Monde, tout simplement, tout va changer parce que au niveau alimentaire, on va s'alimenter différemment, c'est clair. Alors évidemment, on parle beaucoup de prana qui est dans l'air, en fait, tout simplement. Il y aura aussi une alimentation matérielle. Moi, je crois pas beaucoup à l'alimentation synthétique. Il existe une alimentation moi, j'ai essayé ça, ouais, en état modifié de conscience. J'ai goûté déjà des sandwichs qui étaient pas du tout ordinaires, en tout cas, qui étaient pas du tout de ce monde, tu vois. Et c'est vrai que c'était bon, franchement, au niveau du goût. Alors, moi, je suis assez difficile pour le goût. Moi, si un plat n'a pas de goût ou ne me plaît pas, je ne le mange pas en général. Ou alors, je le mange vraiment pour me nourrir. Mais je suis assez exigeant. En fait, je prends vraiment que ce que j'aime, quoi. Je consomme que ce que j'aime, ce qui vraiment me donne du plaisir. Le reste, je le mange pas, ou j'en mange très peu. Donc, je suis assez difficile. Mais c'est vrai que là, ce que j'ai goûté, franchement, c'était bon, c'était pas mauvais, c'était pas mal. Il y a aussi les réplicateurs. Alors moi, je connais pas trop ça, mais apparemment, j'en parlais récemment avec Nicolas, notamment, il parlait des réplicateurs. Alors, apparemment, le réplicateur peut reproduire la nourriture avec les mêmes substances énergétiques et gustatives. Alors, ça, je sais pas, je suis un grand point d'interrogation. Mais en tout cas, on aura forcément une agriculture dans le futur aussi, avec d'autres techniques. Mais à mon avis, la terre va devenir tellement fertile et va devenir tellement abondante que finalement, je pense que vous allez planter une graine, vous allez avoir des légumes, des fruits à profusion comme vous avez jamais vu. Ça, c'est ce que je pense. Et ça va être de plus en plus fertile et de plus en plus beau et de plus en plus gustatif. Voilà ce que je peux dire. Et déjà, quand tu vas en Amérique du Sud, la Bolivie, dans le pays où je vais régulièrement, mais même dans ces pays-là, en fait, quand tu manges des fruits et légumes, ça n'a pas du tout le même goût. C'est vrai que déjà, quand tu prends un fruit ou un légume, c'est vrai que le goût, il est, en fait, t'as même pas besoin de mettre de condiments, de mettre de sel ou de sucre. Tu sens vraiment que c'est vraiment le goût est très fort et très marqué. Alors la forme est un peu similaire à celle qu'on a en Europe ou ailleurs. Par contre, le goût n'a rien à voir. Voilà, donc je pense que c'est un avant-goût un petit peu ce qu'on a. Et puis n'oubliez pas que au-delà du beurre de glace, pour beaucoup qui sont ouverts sur ce sujet, on a d'autres continents. On n'est pas juste les continents que l'on connaît avec les cultures que l'on connaît. Donc on aura des techniques de culture qui seront différentes, certainement plus évoluées aussi. On aura de nouvelles graines, on aura de nouveaux fruits, de nouveaux légumes aussi qui seront apportés de ces terres-là. Donc ça va être très intéressant. Ça va être un nouveau monde, les amis, au niveau agricole, mais effectivement, il y aura toujours une agriculture, mais à mon avis, qui prendra une autre forme. Après, je peux pas vous donner plus d'éléments. J'ai pas plus d'éléments en ma possession à ce niveau-là, mais en tout cas, oui, il y aura une agriculture du Nouveau Monde et qui prendra une forme différente. Voilà, les amis, j'ai répondu j'ai répondu aux questions finalement qui avaient été posées et auxquelles j'avais pas pu répondre à Rennes samedi dernier. Donc voilà, les amis, je vais quand même répondre à quelques questions, parler un peu des énergies du moment aussi. C'est en profite qu'on est ensemble. Alors c'est vrai que les énergies du moment sont très intenses. Là, on sent comme
on est poussé à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes parce que ça va bouger beaucoup à l'extérieur. On sent, c'est un petit peu ce qu'on ressent au niveau énergétique. C'est vraiment de revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour justement être le plus stable possible et le plus posé possible par rapport au mouvement extérieur. Et on voit qu'en ce moment, ça bouge beaucoup à tous les niveaux. Et là, ça explose. Donc voilà, vraiment, c'est toujours la même chose. On le répète tout le temps, mais c'est vrai. C'est vraiment d'être posé intérieurement, d'être dans un équilibre, si vous voulez, yin-yang, si vous voulez, hein, masculin-féminin, pour justement pouvoir vraiment être dans l'acceptation de la transmutation et dans l'accélération des énergies actuelles. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je fais un petit rappel, les amis, toujours Aubonne, c'est plein, mais encore une fois, il peut encore y avoir quelques places. On fait un petit peu de surbooking, donc si vous voulez réserver, vous pouvez encore essayer de réserver, je pense. Il y a aussi toujours le site du covoiturage qui est mis à disposition justement pour que les gens puissent continuer. Je vois que ça continue à s'organiser pour venir. Je rappelle aussi que on prévoit un petit peu de faire notre prochaine rencontre avec Maëla et avec Michel, ça sera dans le nord de la France. Donc n'hésitez pas à vous envoyer si vous avez des plans, ça a déjà commencé, on est déjà en recherche un petit peu par rapport à ça. Si vous avez au moins une salle qui serait vraiment abordable, avec minimum 400 places, du son, etc. et qui serait équipé avec le parking, voilà, un parking conséquent quand même pour accueillir les voitures et qui serait équipé également d'une billetterie de manière à ce qu'on ait vraiment à se délester de ça et que nous on s'occupe vraiment des places et des entrées et de pouvoir se produire là-bas. Ça serait plutôt début juillet, donc n'hésitez pas, envoyez vos propositions, etc. Nous on fait ce qu'on a à faire de notre côté et on va trouver évidemment une super solution, une super salle à n'en point douter. Voilà. Les amis, puis comme je vous ai dit, le 14 mai, donc je repartirai en Bolivie, dans lequel je ferai mes lives. Il y aura toujours des informations en continu. Il y aura un ou deux jours de relâche le temps du voyage et on continuera. Voilà, je vais maintenant répondre à vos questions, les amis. On va répondre quand même à quelques questions. On va profiter qu'on est ensemble quelques minutes avant de vous laisser pour profiter de votre week-end. Beaucoup de fatigue ainsi que dans mon entourage. Ouais, en ce moment, il faut écouter son corps. C'est-à-dire, alors pas aller dans les extrêmes, bien évidemment, mais si tu te sens vraiment fatigué, il faut se reposer au maximum comme tu peux. Après, c'est pas évident si on a des enfants, si on a voilà, mais essayer de trouver un moment pour se reposer, écouter son corps, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est très intense. Alors les nuits, les états modifiés de conscience, je raconte même pas. Moi, je fais que des missions en ce moment, ou beaucoup de missions, et ce que je remarque, c'est que les mémoires reviennent beaucoup. Alors je sais pas si c'est votre cas, mais en fait, quand tu fais des choses la nuit ou des choses qui ont une certaine signification et un impact par rapport à ta vie quotidienne, souvent tu ramènes les mémoires. Et c'est le cas de beaucoup, et c'est mon cas aussi. Comment peut-on être certain qu'on est soi-même dans la 5D? Bah tu sais, la 5D, c'est une appellation humaine qu'on dit, hein, tout simplement. C'est dans ton état de conscience. Est-ce que toi, au niveau de ce que tu vois à l'extérieur de toi, est-ce que les choses que tu souhaites se manifestent? Est-ce que tu es dans un état où tu es positif malgré les situations, où tu arrives à avoir cette stabilité intérieure et tu arrives à réaliser des choses juste par l'intention et tu vois que les choses commencent à prendre cette direction sans même que tu aies besoin d'y penser. Si c'est le cas et que ton état est stable, tu es déjà dans un état de conscience plus élevé, forcément, puisque tu es en train de manifester ce que tu as, ton désir profond, il se manifeste de plus en plus à l'extérieur. Si c'est le cas, tu es déjà dans cet état. Si c'est pas le cas, si c'était dans un état où tu es plus torturé ou encore tu penses encore à l'ombre, à l'opposition, qu'il faut lutter, qu'il faut sortir, tu sens que tu es vraiment en train de balbutier à ce niveau-là, dès qu'on te donne une information contraire, tu commences à douter, tu sais plus si c'est du lard ou du cochon et tu sens qu'énergétiquement t'es pas bien, à ce moment-là, tu es plutôt en transition. Et là, justement, c'est là où il y a le gros du travail qui doit être fait, c'est-à-dire où toi, tu dois vraiment faire preuve de comment dire, être recentré au cœur, c'est très important. Faire preuve de discernement, séparer le bon grain de l'ivraie et vraiment prendre des informations qui résonnent en toi pour avancer avec. C'est très important et c'est vraiment ce travail principal que l'on doit faire lors de cette transition actuelle. Par rapport à Maëla, justement, j'avais une discussion par rapport à ça et pas Maëla. C'était avec, je suis en train de confondre, avec, on a eu une discussion avec Natacha, donc notre amie artiste qui était la reine, et elle me disait justement, elle a des interactions avec les dragons, etc. en ce moment, et parfois c'est vrai qu'elle ressent au niveau énergétique beaucoup de choses, et parfois il y a son mental qui interfère et qui dit mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors comme c'est un phénomène global et que ça touche beaucoup de monde, je dirais simplement que la clé, c'est le cœur. C'est-à-dire que lorsque vous avez une expérience, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de règle, vous ne devez pas forcément ressentir quelque chose. Parfois, on ressent rien. Donc, il faut laisser faire. C'est qu'on doit rien ressentir à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est d'être recentré au cœur. Et lorsque tu es recentré au cœur, tu ressens si que ce soit l'outil, que ce soit la machine quantique, que ce soit l'événement, que ce soit le projet, que ce soit la personne, qu'il faut ressentir, il faut réapprendre, se réapproprier
l'intelligence du cœur, qui est vraiment notre intuition est liée au cœur. Et une fois qu'on est relié à l'intelligence du cœur et qu'on est relié à cet espace-là, en réalité, quand on est centré, on ressent les choses si elles sont positives, si elles sont négatives, on ressent et on a des affirmations et des informations de plus en plus précises. Et c'est ça qu'on doit travailler en ce moment. Donc, quand vous avez quelque chose qui dit ah mais je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, etc. Recentrez-vous au cœur et ressentez l'énergie ou la sensation que vous avez eue lors de cette information ou avec cette interaction. Et là, vous allez avoir la réponse progressivement à vos questionnements. Mais jamais par le mental. C'est-à-dire que le mental en lui-même, le mental qui est coupé du cœur, il sera toujours dans le doute. Il n'aura jamais aucune certitude. Le but du mental, ce n'est pas de trouver des réponses, mais c'est de remettre tout en question pour remixer à sa sauce. Le mental n'est pas une source, n'est pas une origine d'information, c'est une remise en question, c'est une matérialisation, c'est ce qui permet, si vous voulez, au niveau du langage, de mettre avec des mots nos sensations, mais en réalité, les choses passent par le cœur. Et les événements importants et la source d'information également, et tous les ressentis et le guidage et les réponses que l'on a à nos questions, ça passe par le cœur, et ensuite le mental le matérialise, ou on va dire le synthétise par des mots. Donc ce qui est important, c'est vraiment de retourner au cœur et vraiment d'être recentré au cœur pour ressentir les choses. Voilà, c'est ça en gros ce qu'on doit vivre actuellement aussi. Alors je regarde un peu vos questions. Alex, j'ai eu plusieurs fois la vision de deux planètes Terre, ça te parle? Si oui, comment interprètes-tu cela? Pour moi, alors ce qui me vient à l'esprit là, pour moi c'est très énergétique ce que tu as vu. Quand tu vois deux planètes Terre, c'est-à-dire à mon avis c'est la séparation qui a lieu actuellement. Moi je vois deux lignes de temps, en tout cas principales, c'est-à-dire que tu as les gens effectivement qui ascensionnent, même si ça peut être fait dans la douleur. Hein, c'est l'ascension, c'est pas forcément, surtout quand tu es en phase de transition, que tu as des zones d'ombre à transmuter, ça peut être parfois ça peut être très difficile, mais ça fait partie du processus. Et puis tu as une autre partie des gens qui peuvent peut-être vivre tranquillement, mais qui sont dans leur paradigme et qui ne bougeront pas de leur paradigme. Et que tu verras de moins en moins. Donc si tu veux, tu as ces deux réalités qui sont en train de se séparer de plus en plus, qui sont observatrices, mais de plus en plus loin l'une de l'autre, et c'est ces deux terres, en fait, peut-être que tu as vu, et c'est ces deux états de conscience. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Moi, tout me fait rire aujourd'hui, les mauvaises et les bonnes news, je me tape de tout à part moi-même. Bah, c'est intéressant. C'est un état intéressant aussi, ça. Hein. Ouais, c'est bien. Si tu arrives à rire sincèrement et à détacher des choses qui sont mortifères, c'est un état de détachement qui est nécessaire à un moment donné et qui te permet d'exorciser tout ça et de prendre de la distance aussi. Hein. Tout dépend de comment tu ressens les choses. Hein. Alors bonjour Olivier, j'aimerais savoir comment tu fais. On dit à des personnes qui sont positifs le plus possible, mais dès qu'ils ont une chose négative, hop, ils sont déprimés. Bah en fait, tu dois les laisser, tu peux pas les changer. C'est ça le truc. C'est en fait ce qu'il y a, c'est que vous avez des personnes. En fait, si vous voulez, qui n'ont pas la foi dans le sens qu'ils ne développent pas le sentiment de foi. Si vous voulez, la foi en tant que telle, c'est l'intuition, c'est-à-dire que vous ressentez quelque chose, pour vous c'est une réalité. Et comme pour vous c'est une réalité, elle prendra pied dans le matériel, elle va se réaliser à un moment donné. Le problème, c'est que la plupart des gens qui sont indécis sont dans l'espoir. Et comme on dit toujours, on le répète, c'est vrai que c'est une phrase que je répète souvent, et l'espoir, c'est la quintessence des illusions humaines. L'espoir est très fragile. Vous avez bâti votre maison sur du sable, s'il y a un coup de vent, ça tombe. Donc si vous avez juste de l'espoir et que vous allez voir un informateur ou une personne mortifère qui va dire mais non c'est faux, moi j'ai vu ça, ça va mal, on va tous mourir, ils vont nous faire tel plan en 2030, etc. Tu vas retomber. Donc en fait tu n'as pas de stabilité. C'est pour ça que les gens qui sont comme ça sert à rien d'essayer d'argumenter. Non, tu donnes des informations de temps en temps, puis si tu vois qu'ils retournent dans le négatif, il faut laisser faire. Il faut être un peu dans un bon égoïsme, j'ai envie de te dire, pas dans l'égoïsme, si tu veux, de l'individualisme et le fait de ne jamais penser à la collectivité. Mais c'est plus de se dire, voilà, comment moi je me préserve, comment moi je peux être le plus positif possible pour moi-même et donc pour les autres. Et à ce moment-là, je m'occupe de moi. Et si je m'occupe de moi, je vais pas me mettre avec des gens qui ont des basses vibrations et qui sont toujours en train de retomber, c'est leur chemin, c'est leur problème. Et tant qu'ils seront dans l'espoir et qu'ils seront pas clairs sur cette vérité et qu'ils seront pas clairs sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, forcément, ils seront toujours dans le doute et ils vont tout le temps tomber. Et ça fait partie de leur choix d'âme. Toi, tu émanes ta lumière, tu émanes ta vérité et tu essaies de te détacher au maximum du mortifère. Voilà, c'est ce que je pourrais te conseiller. Hein. Quelle est la première grosse arrestation qui va faire tout basculer? J'en sais rien du tout. Tu sais, t'as plusieurs personnages qui peuvent se faire arrêter. Tu vois, il y a un scénario qui résonne récemment, qui a résonné en moi. Après, c'est une hypothèse. Hein. Moi, je suis pas dans je suis pas dans le secret d'État, etc. Et puis tout ça, c'est les énergies de toute façon qui feront mieux. Tout est juste dans ce qui se passe pour le grand réveil. Le but, c'est toujours le grand réveil. Mais pour moi, je vois bien, par exemple, Donald Trump, pourquoi pas se faire arrêter.
dans le sens par rapport au film, hein, évidemment, soi-disant son immunité saute, il se fait arrêter ou je sais pas quoi, et comme son immunité a sauté, bah t'as l'immunité de tous les autres présidents qui a sauté, ça fera comme une jurisprudence, et du coup tous ceux qui ont des crimes sur le dos vont sauter les uns après les autres, même si certains ont déjà été remplacés, mais il faut que pour aux yeux du public que les gens sautent, pour les gens ont besoin de voir les choses en face des yeux pour pouvoir comprendre. Donc oui, il est bien possible, ça c'est un scénario possible, hein, mais c'est pas forcément ce qui va se passer. C'est que l'immunité de Trump, par exemple, saute, il se fait arrêter, parce qu'en ce moment, c'est un peu sur le qui-vive ça, et justement, bah, le fait qu'il se fasse arrêter, bah voilà, jurisprudent, ça sera un exemple pour les autres, et du coup, il n'y aura plus aucune immunité pour personne, et tous les derniers poulets sans tête vont se faire arrêter les uns après les autres. Voilà, ça a commencé par Macron, par Biden, etc. C'est tout à fait possible, c'est une possibilité, même si la plupart sont des acteurs, en fait, en réalité, hein, Biden ou Trump, enfin, Biden ou Macron, c'est des acteurs. Mais il faut qu'ils se fassent arrêter. Il faut que les gens le voient, c'est important. Il faut que ça soit visualisé, ça. Parce que c'est bien beau d'en parler, mais pour les gens, pour eux, tu pourrais mettre un sosie ou qui tu veux, ils vont continuer à travailler. Et pour eux, le monde est le même et sera le même. Donc à un moment donné, il faudra aussi, au moment des grandes révélations, faire ressortir les choses. Donc c'est un scénario possible. Voilà, c'est un scénario possible. C'est une possibilité en tout cas. Toujours prendre le côté positif de tout ce qui nous arrive, tout à fait, et dans le sens que c'est vraiment le but, hein. Le but, si vous voulez, des énergies, ce n'est jamais de vous faire souffrir pour vous faire souffrir, ça n'existe pas, même si le détachement est difficile et parfois l'épreuve est difficile, mais c'est toujours expérimenter le non-amour pour valoriser et retourner à l'amour, hein. Toujours le but final, c'est retourner à l'amour et à la lumière, hein. C'est toujours le but, quoi qu'il arrive, des énergies et donc de nous-mêmes, hein. Notre expérience dans la matière, le but, c'est toujours de retourner à la lumière, quoi qu'il arrive, hein. Ça, c'est un truc, même si on passe par des épreuves, je sais de quoi je parle, hein. J'en ai eu un sacré paquet. J'en ai un peu parlé, mais je vais pas parler de tout, hein. Voilà, donc il y a pas de souci, mais j'ai encore la preuve récemment que, en fait, les personnes dans la vie, si tu veux, qui t'ont fait beaucoup souffrir, avec qui tu as forcément un lien karmique aussi, hein, mais qui t'ont fait énormément souffrir, etc. Quand finalement tu prends la distance et que tu vois à quel point tu as grandi en transmutant ces zones d'ombre et finalement et voir qui tu es aujourd'hui à travers ces épreuves, bah je vais pas dire que tu bénis ces gens-là, mais en tout cas tu dis, putain, mais ces gens-là en fait finalement, s'ils n'avaient pas été mis sur mon chemin, est-ce que je serais la personne d'aujourd'hui? Et tu peux voir, moi récemment, j'ai eu une personne, je vais finir avec ça d'ailleurs. J'ai eu une personne, moi, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes lorsque il y a une vingtaine d'années. On a passé par des épreuves énormes. À un moment donné, c'était vraiment entre la vie et la mort. Ça a été très très difficile. C'était à la fois une affinité forte avec cette personne-là, mais c'était vraiment horrible. C'était un vrai bourreau, quoi. C'était c'était démoniaque, hein, ce qu'on a vécu. C'était très difficile. Et après on s'est séparés. Et là récemment, c'était pas plus tard qu'hier, j'ai rêvé de cette personne-là. Et alors c'était magnifique, les amis. Il me regardait dans les yeux, il m'a dit, ça y est, les épreuves sont finies, c'est terminé. Et il a pleuré. Et moi, j'ai pleuré donc en état modifié de conscience, c'était dans la nuit. Et on a tous les deux pleuré et on était en fin de cycle et c'était fini. C'était terminé en fait. L'apprentissage était terminé. Il a fait ce qu'il avait à faire dans le mauvais rôle, entre guillemets. Et on s'est pris dans les bras comme ça. Et à un moment donné, on a pleuré et nos pleurs se sont transformés en diamants. Dans le sol. C'était hier soir, ça, hein. J'en ai parlé récemment. Je vous en parle en avant-première là comme ça. Mais c'était ça. Et en fait, on s'est finalement, et en fait, il avait sa raison d'être. Et le plan divin l'avait mis là pour me forger, pour être, entre guillemets, pour forger une partie de qui je suis aujourd'hui. Il avait ce rôle qui était un rôle qui était, on va dire, négatif. Et finalement, là, on se voyait dans ce rêve-là, alors que ça fait des années que j'ai pas discuté avec lui. Et puis on se voyait, on se prenait dans les bras, et les pleurs, le fin de cycle était terminé. En fait, on aborde quelque chose de nouveau, et les pleurs se sont transformés en diamants sur le sol. C'était magnifique, hein. Ah, c'est magnifique. Non, il y a des choses, il y a des fois, il y a des choses magnifiques, hein, qui se passent. Et pourtant, je peux vous dire, je l'ai haï. Il y a des moments, j'aurais voulu le tuer, quoi. Je veux dire, franchement, c'est pas possible, quoi. Mais voilà, ça fait partie de. Je pense que là, on est en train de. C'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr même. On clôt un cycle, on ouvre un nouveau cycle, et en fait, on s'aperçoit que les gens positifs ou négatifs qui ont été mis sur nos chemins, ils ont été mis là pour faire qui l'on est aujourd'hui, quoi, et pour ce que l'on va vivre et ce que l'on vit actuellement. Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'était cool. 23 minutes ensemble, hein, c'était sympa pour un petit live surprise comme ça. Écoutez, ouais, comme d'habitude, on like, on partage, voilà, pour faire permettre au plus grand nombre d'accéder à ces informations. Merci à tous ceux qui vont retransmettre ce live. Bah écoutez, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite une super fin de week-end, une fin de samedi, un bon dimanche. Faites-vous du bien, vibrez haut. Et puis je vous dis, les amis, à lundi prochain pour un nouveau mini live. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.